pense que je vais raconter pour la première fois l'histoire de cet événement aux médias ou en externe. Alors, cet événement a démarré ou a émergé en 2014. Alors, en 2014, au niveau du Gros Compte des annonceurs du Maroc, on discutait un peu de l'évolution du marché, des tendances et tout ça. On s'est rendu compte qu'on était en manque de data, on était en manque d'indicateurs, on était en manque de chiffres. Et donc, la première idée était de lancer une étude annuelle qui allait cadrer tout ça, qui allait donner des indicateurs fiables, scientifiques, chaque année au marché. Et donc, on a commencé à travailler dessus. Nous l'avons appelé Digital Trends Morocco. On a commencé à travailler, on a lancé la phase terrain et on devait la restituer dans le cadre d'une simple conférence de presse en la présence de nos membres, des annonceurs, des médias et tout ça pour restituer les résultats et l'installer. Et ça s'est passé dans un feu rouge où un matin je pensais à la restitution d'études et je me suis dit pourquoi ne pas la faire dans le cadre d'un événement. C'était quoi l'événement? On a continué encore à réfléchir, on s'est dit c'est un sommet du digital et on s'est dit que c'est un sommet marocain du digital. Et donc on a organisé la première édition qui était le Moroccan Digital Summit qui était en 2014 en décembre, qu'on a organisé à Casablanca pour laquelle nous avons lancé le site, nous avons lancé les invitations et la communication. Au bout de 24 heures, je pense qu'on avait reçu 300 ou 400 demandes de participation et d'inscription. Et tout de suite, on s'est rendu compte que le besoin était là et qu'il fallait lancer ce genre d'événement. Donc on l'a fait, c'était une réussite. Cela nous a encouragés à la maintenir, à la reconduire l'année d'après et à l'agrandir. La deuxième idée qui est venue, c'est de dire en faisant le mapping des événements du digital en Afrique, on se rend compte qu'il n'y a pas de grand événement advertiser side, c'est-à-dire du côté des annonceurs et des marques, qui réunit, et avec du contenu qui réunit autant un grand nombre et qui réunit les Africains et qui les fédère. Et donc on s'est dit tout de suite, il faut absolument qu'on switch de la dimension marocaine à la dimension africaine. Beaucoup de gens m'avaient dit à l'époque que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut laisser encore l'événement s'installer dans sa dimension marocaine avant de passer à la dimension africaine. Mais j'ai insisté à le faire, on l'a fait en première édition et c'était une réussite. Ça nous a encouragé à aller de l'avant encore et aujourd'hui on est à la 4e édition. Je suis très ému de voir comment ça a démarré, où ça a démarré et qu'est-ce que aujourd'hui c'est devenu cet événement et surtout comment tout l'écosystème bouge autour de l'événement, comment tout l'écosystème se mobilise autour de l'événement. J'étais ému hier soir à 3h, à 4h du matin encore, on était là la veille, les gens étaient là en train d'installer, en train de ramener du contenu, en train de se préparer pour le grand jour qui est l'ouverture de cet événement. Donc aujourd'hui notre fierté se concrétise à travers le nombre de participants. 1700, on est arrivé à 1700 et ça continue encore. 30 pays, c'est énorme, dans 18 pays africains et ça c'est ma grande fierté. Parce que c'était un défi pour moi de passer de la dimension marocaine à l'africaine. On l'a fait, on a démarré par 2. Au début, j'avais dit si j'ai 2 pays, je serais content pour la première édition africaine qui était en 2015. On a eu 5 pays africains. L'année d'après, on a eu plus. Cette année, on a 18 pays africains. Et ce qu'il faut signaler, c'est très important. 18 pays africains, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique centrale et c'est l'Afrique du Sud. Donc c'est une bonne couverture, c'est une bonne représentativité africaine, mais notre ambition ne s'arrête pas là. Notre ambition, c'est que pour les prochaines années, on arrive à couvrir tous les pays du continent africain de 1. De 2, on arrive à dupliquer l'étude que nous avons lancée qui est Digital Trends Morocco pour que ça devienne Digital Trends Africa. Troisièmement, dupliquer les awards que nous avons lancés qui étaient une réussite l'année dernière, les Moroccan Digital Awards, et qui deviendront les African Digital Awards dans un prochain avenir, et de faire rayonner cet événement davantage dans l'ensemble des pays africains et faire profiter le maximum d'acteurs africains de la communication, du digital et du marketing de cet événement, de cette dynamique. Nous ne sommes pas aujourd'hui le hub dont nous parlons au niveau du digital, je le spécifiais. Nous sommes sur la bonne voie, nous avons beaucoup d'atouts, nous sommes parmi les pays pionniers, mais nous avons des composantes, on va dire, ou des leviers sur lesquels, ou des aspects sur lesquels nous sommes pionniers et nous sommes leaders, mais nous avons d'autres où on a encore du chemin à faire, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Alors en termes d'équipement, d'infrastructures, d'accessibilité Internet, de nombre d'internautes, de nombre d'activations et d'activités sur le digital, je pense que nous sommes à un niveau très honorable dont on doit être fier. Mais je pense que nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts au niveau de l'écosystème startup, de l'écosystème digital, de l'écosystème technologique, de pousser davantage. Et nous avons besoin aussi de faire un grand effort au niveau de la pédagogie, au niveau de la conduite de changement. On vient de vivre le cas de Uber, on vient de vivre d'autres cas et on risque d'en avoir d'autres. Une transformation digitale d'une organisation, d'une entreprise ou d'un pays ou d'un continent ne se fera que d'abord à travers la conduite de changement, à travers la sensibilisation et l'adhésion de tout le monde. Cette transition est inévitable et incontournable d'abord. Donc on n'a plus le choix, c'est une fatalité, on doit se transformer. Mais on a tous les atouts
On a du retard, on a des difficultés sur ces aspects, mais nous sommes très optimistes. Je pense que l'avenir est beaucoup plus positif et que ça va aller beaucoup plus vite dans les prochaines années. Nous avons juste besoin de maintenir la dynamique et de conjuguer les efforts pour qu'on réussisse ces transformations.